Ça fait bientôt 2 ans que je me dis que notre petite planète, c'était mieux avant. Les grèves, les études, le Covid, puis ça. Ouais, je prendrais bien des vacances, moi. La plage, le soleil, les boissons, les glaces. Le rêve, quoi. Bon allez, j'ai fait mes affaires. Je suis prêt à partir. Bon bah j'ai rien préparé. Et si on regardait ce qu'en pensent les Français? Ah, merci. Alors, voilà. En moyenne, avant 2020, à peu près 61% des vacanciers partaient à la mer, contre seulement 21% à la campagne, et enfin les 18% restants à la montagne. Plus de la moitié des vacanciers monopolisaient donc les plages et le sable chaud. Tandis que maintenant, avec seulement 44% des Français qui ne sont pas partis en vacances, ça laisse tout de suite beaucoup plus de place. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je choisisse un endroit où aller cet été. D'ailleurs, on estime donc que les Français parcouraient en moyenne 854 km pour rejoindre l'endroit de leur rêve qu'ils avaient réservé. Profiter du sable chaud avec leurs enfants, afin d'oublier qu'ils n'avaient que 1 à 2 semaines de congé, qu'ils avaient économisé toute l'année sur leur paye pour ces 6 jours de camping, avant de rentrer la tête remplie d'appréhension, avant de retourner travailler dans cette froide société capitaliste. Mais oui, un bon 32% des gens parcourent entre 1000 et 2000 km, 29 entre 500 et 1000, 22 plus de 2000, ce qui commence à faire beaucoup quand même, et 17% entre 0 et 500, soit à peu près une distance Maison-Jardin ou Limoges-Montpellier, au hasard. Et ben voilà moi du turfu, je vais aller à Montpellier. La ceinture. Hop. Much later. Bon, maintenant, voyons le budget moyen des Français sur les routes. Avant la pandémie, évidemment, on estime que les Français passaient en moyenne 127 € dans le carburant. Vous voyez bien que cela représente une grosse dépense d'argent, rien que pour le déplacement. Mais c'est pas fini! Car si vous passiez par les autoroutes, ce qui était bien le cas de 98% des Français, vous allez vous confronter au péage, représentant en moyenne 61 € pour les voyageurs. Mais vu que ça me saoule de formuler toutes mes phrases au passé, à cause du connard de virus, je vais passer au présent. Enfin, si vous voulez faire des pauses, ce qui est très probable étant donné que 500 km représente environ 4h30 de route, comptez 45 €. Et d'ailleurs, regardez, on est sur une aire d'autoroute. Profitons-en pour faire quelques emplettes. Few moments later. Bon, alors les quelques emplettes, j'ai pris ça, j'ai pris de l'eau, puis j'ai pris des chips éclatés, voilà. Une chose à garder en tête cependant, c'est qu'un paquet de chips c'est 9 fois plus cher qu'en grande surface. Une bouteille d'1,5 litre est 5 fois plus cher, et un simple sandwich triangle là, avec du vieux pain industriel, du beurre de plutonium et du jambon de Lama, ça là, 3 fois plus cher. Il est donc préférable de prévoir de quoi manger en amont du voyage. Je sais pas vous, mais moi, je vais pas y remettre les pieds de sitôt. Alors, je voyage seul parce que j'ai pas de famille ni d'amis. Mais seulement une minorité de voyageurs partent seuls, seulement 4%. Le plus fréquent est 2 personnes, avec 47% des Français. Puis plus le nombre de personnes augmente, plus le pourcentage décroît en moyenne. 19% pour 3 voyageurs,
22% pour 4 et au-dessus seulement 8%. Cette vidéo touche presque à sa fin. Mais vu qu'il me reste encore beaucoup de route et que je me sens un peu seul, je vous ai concocté un petit top 5 des familles sur les pires comportements de la route. Et ça commence maintenant. Numéro 5. Avec seulement 60% des automobilistes, il y a l'oubli de mettre son clignotant. Numéro 4. Nous avons ensuite 64% des gens qui ne s'arrêtent pas toutes les 2 heures pour se reposer. Et oui, il est conseillé de s'arrêter afin de ne pas s'endormir au volant. Numéro 3. On monte progressivement, hein, vu que cela concerne 76% des automobilistes. Il s'agit du non-respect de la distance de sécurité, Sécurité. qui correspond, on le rappelle jamais assez, à 26 mètres à 50 km/h, 70 mètres au-dessus de 90 km/h et 129 mètres au-dessus de 130 km/h. 130. Numéro 2. Notre médaille d'argent des pires comportements est attribuée à 78% des automobilistes qui omettent de se rabattre. Mais rabat-toi, enculé! Mais fous-toi sur la droite, bordel, merde! Oh! Numéro 1. Et il est l'heure de remettre la médaille d'or du pire comportement. Partagée par 82% des athlètes, il s'agit bien évidemment du dépassement régulier des limites de vitesse. 82% de mauvais élèves, ça commence à faire beaucoup. On a décidé de tourner cette vidéo de manière humoristique, mais c'est du sérieux. Il faut pas oublier que seulement durant l'été 2016, 657 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. La production et moi, on ne cautionne absolument pas la conduite dangereuse, quelle qu'elle soit. Eh mais on n'est pas à Montpellier là. Bah non, on n'a pas l'argent, on est étudiant, je te rappelle. Ah! On fait quoi du coup? Bah on rentre. Petit smash? Allez!